Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de la ligne 100. Nous allons aujourd'hui faire un focus sur Sage Regat by Conto. Nous avons deux intervenants du jour, Christophe Chassier côté Apogea et André Dumas qui va faire la démo côté Sage. Je rappelle à tous les participants, si vous avez des questions lors du webinaire, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Nous allons réserver 10 à 15 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Et je laisse la parole à Christophe. Merci Jessica, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce premier webinaire autour de la nouvelle offre que Sage vous propose aujourd'hui autour de sa modernisation de son offre qui s'appelle Regat by Conto. Donc on va à travers le sommaire déjà revoir ensemble les différents principes et fonctionnements. Ensuite, et je remercie André pour sa participation de Sage qui vous fera une présentation de cette nouvelle offre. On fera une petite conclusion sur les points à retenir. Oui, bonjour André, merci. Et on terminera par le traditionnel question-réponse pour essayer de répondre à toutes les questions nombreuses que vous allez vous poser après cette présentation. Donc l'offre Regat by Conto, qu'est-ce que c'est que cette offre? Il faut savoir que c'est une offre de ce qu'on appelle une pré-comptabilisation. Ça veut dire qu'on a fait tout un travail pour faciliter la vie des comptables. Donc en gros, on va dire, on devient des acteurs comptables sans le faire exprès, puisque grâce à cette offre, bien sûr, on verra comment on automatise la récupération des données autour notamment de deux grands principes qui sont les notes de frais et les factures fournisseurs. Donc comment on va pouvoir gérer la note de frais et la facture fournisseur. À travers l'offre Regat, on a également des outils de faciliter les paiements, et bien sûr, on va pouvoir mettre en place des contrôles budgétaires, donc pour avoir vraiment une vue d'ensemble et une maîtrise des engagements financiers au niveau de vos achats. Donc voilà, en gros, les quatre piliers de cette nouvelle offre qui viennent en amont de la comptabilité 700, c'est de faciliter et de rendre responsables tous les acteurs de l'entreprise. Donc autour de ces différents phénomènes, bien sûr, pour aider, j'allais dire, le manager ou le responsable comptable, vous allez avoir à votre disposition un tableau de bord complet. Ce tableau de bord, en fait, se veut le plus attractif possible, le plus easy adopter, si je puis dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, retrouver sur un seul et même écran, vos relevés bancaires, l'état de vos factures fournisseurs à payer, éventuellement des alertes sur des paiements que je n'ai pas encore effectués. Enfin, en tout cas, on se veut, si vous voulez, le plus proactif possible. Et bien évidemment, ce tableau de bord est totalement personnalisable par l'utilisateur. Chacun va pouvoir y rajouter les widgets dont il a besoin et le présenter tel qu'il le veut. Donc ça c'est un premier point intéressant, c'est que ce tableau de bord est totalement personnalisable, bien que, comme vous le voyez à l'écran, il est déjà préconçu avec des tableaux qui sont déjà a priori les plus importants pour vous. Donc une fois qu'on a personnalisé le tableau de bord, voilà, vous voyez, vous retrouvez ici, vous voyez par exemple, je vais pouvoir adapter les écrans, rajouter des widgets pour pouvoir justement le façonner, si je puis dire, à ma façon de travailler et aller directement à l'information importante. Donc bien évidemment, une fois qu'on a paramétré notre tableau de bord, on va pouvoir gérer tous les flux entrants dans l'entreprise, notamment le traitement des factures fournisseurs. D'accord? Donc on a donc un outil qui ira se connecter directement demain dans le cadre de la réforme facturation électronique sur ma PDP que j'aurai désigné pour aller récupérer mes factures fournisseurs. Mais vous voyez qu'ici je retrouverai en fait l'ensemble de mes factures fournisseurs avec un système de validation de mes factures, c'est-à-dire que la facture sera intégrée, elle sera enregistrée, elle sera approuvée, elle sera payée. Donc on va pouvoir suivre l'ensemble de vie de la facture fournisseur de sa réception jusqu'à son paiement. Et vous retrouvez d'ailleurs, en sélectionnant une facture, vous allez voir, on va pouvoir retrouver tout l'historique qui permet de pouvoir tracer l'historique d'une facture. Donc là, lorsqu'on est sur une facture, on retrouve tout le détail de la facture sur la partie gauche, donc c'est une vision PDF de la facture, et sur la partie droite, on va même être capable, si on a passé ce qu'on appelle des demandes d'achat à travers Regat, pouvoir faire une réconciliation, un rapprochement entre le ou les bons de commande et la facture reçue. Bien évidemment, rappelez-vous tout à l'heure, on parlait de pré-comptabilisation. Donc, ça veut dire que automatiquement, je vais pouvoir indiquer, bien sûr, les comptes comptables qui vont devoir impacter cette facture. Là, vous retrouvez, vous voyez, tout l'historique, comme quoi, vous voyez, la facture a été réceptionnée suite à une lecture d'une boîte mail, d'accord? Elle a été approuvée par Elliott Cullier et maintenant, bien sûr, elle est devenue document historisé, donc archivé dans la solution Regat.
Donc, ça veut dire que vous allez retrouver l'ensemble de vos factures fournisseurs, qui vont bien sûr être archivées directement dans le système Regat. Donc là, c'est le traitement d'une facture fournisseur. Ensuite, toujours pareil, dans cette partie réception des documents, vous avez la gestion des notes de frais. Les notes de frais, c'est tout, bien sûr, les frais de vos différents collaborateurs. Donc, bien évidemment, même logique, on a une notion d'intégration de la note de frais. Ça se fait généralement par une lecture, d'une note de frais PDF. Donc, en gros, on prend en photo. Là, on a un exemple de frais de type parking. Donc, là, on voit qu'on a eu une dépense de parking. Donc, automatiquement, vous avez donc la note de frais, comme on l'a vu tout à l'heure sur la facture fournisseur, une vision du PDF de la note de frais. Vous retrouvez sur la partie droite de l'information sur la note de frais. Bien évidemment, vous remarquez qu'on peut gérer à travers également la note de frais des demandes de remboursement. De deux cas, soit c'est le collaborateur qui a avancé les frais, donc dans ce cas-là, il va falloir qu'on lui rembourse, ou alors bien sûr on va pouvoir lui mettre à disposition des cartes. On pourra en reparler en fin d'entretien. Il faut savoir que Regat, avec la solution Regat by Conto, vous allez avoir des cartes ou physiques ou virtuelles à votre disposition pour faciliter et donc justement éviter les avances de frais des collaborateurs. D'accord? Donc là, vous retrouvez bien sûr la partie note de frais. Donc même principe que pour la facture fournisseur. La note de frais va passer dans un circuit de validation. Elle devra bien sûr être validée par le manager du collaborateur avant d'être contrôlée et comptabilisée directement dans votre comptabilité 7G100. Donc voilà, les deux flux entrants côté dépenses, les factures fournisseurs, faisant suite ou non, j'insiste bien, à une demande d'achat. Donc on peut gérer tout le circuit d'achat lié à la dépense, mais également la partie des notes de frais. Alors bien évidemment, on parlait de gérer mes paiements aussi bien notes de frais que facture fournisseur. Il va bien sûr être important de pouvoir suivre sa trésorerie. Donc vous disposez avec la solution Regat d'une connexion dynamique auprès de vos différents partenaires bancaires, avec un système qui s'appelle DSP2, un système sécurisé qui va automatiquement récupérer les relevés de compte que vous allez indiquer à travers le login mot de passe du site internet de la banque. Donc là, vous trouvez, voyez, tous les relevés de compte de vos différentes banques. Vous allez bien sûr pouvoir rechercher une transaction, mais également, ça c'est très intéressant avec la solution Regat, c'est ce qu'on appelle des règles de rapprochement. C'est-à-dire que l'objectif étant, rappelez-vous, de faire ce qu'on appelle de la pré-comptabilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le relevé de compte va être récupéré, on va dire généralement tous les matins, on va pouvoir indiquer des règles en fonction, tout simplement, d'un libellé, d'un numéro de pièce. Vous allez pouvoir, en fonction, dire, d'une reconnaissance de caractère, le logiciel, vous allez dire, tiens, si tu vois le nom Apogea, tu iras me chercher le fournisseur 401 Apogea. Voilà un petit peu les règles pour pouvoir donner avec des règles assez poussées. Donc, on va pouvoir donc créer des règles automatiquement pour pouvoir faciliter la vie. L'objectif, vous l'avez compris, étant de faire du rapprochement automatique entre le relevé de compte et votre compte bancaire, votre compte comptable, votre compte de banque. Donc là, vous voyez, ici, on va pouvoir dire quand le libellé contient le mot Apogea, dans ce cas-là, tu iras me chercher le compte de tiers Apogea dans mon plan tiers. Voilà, en gros, un exemple de règle. Ça veut dire que ça va me faciliter la vie lorsque je vais recevoir mon relevé de compte pour pouvoir aller chercher justement les comptes associés à chaque ligne du relevé de compte. Bien évidemment, ce rapprochement restera totalement à votre main, dans le sens où même si, bien évidemment, le système va pré-rapprocher les écritures, dire voilà, je trouve que cette écriture correspond à ce fournisseur-là, vous pourrez bien sûr toujours interagir en cas de souci. Donc là, c'est la partie bancaire. Donc ça se fait de manière dynamique à travers une connexion DSP2 à vos différents partenaires bancaires pour récupérer tous les matins les relevés de compte. On a bien évidemment, qui dit achat, qui dit paiement, dit également du contrôle budgétaire, donc la gestion des budgets au niveau du logiciel. Donc c'est un système relativement simple, puisque vous allez pouvoir, vous voyez, visualiser, donc créer des budgets par équipe. Donc en gros, on va pouvoir définir, admettons, une équipe projet ou par service. Donc en gros, c'est vous qui, bien sûr, qui maîtrisez l'ensemble de vos budgets. Bien évidemment, les budgets sont étroitement liés à la gestion analytique. C'est souvent comme ça qu'on va travailler et on va créer des sections analytiques, on va mettre des budgets dessus. Donc vous remarquez bien évidemment qu'on a une notion d'engagement de dépenses dans ce système, puisque n'oubliez pas, on va pouvoir gérer tout le circuit de la demande d'achat. Donc ça veut dire que dès qu'une demande d'achat sera validée par mon acheteur ou mon manager, ça se rentrera dans ce qu'on appelle une dépense engagée.
D'accord. Donc vous aurez donc tout un suivi avec bien sûr des règles de gestion en fonction des éventuels dépassements de budget, savoir comment le logiciel doit réagir si par exemple un budget est dépassé. Tout ça, bien sûr, ça fait partie du paramétrage qui vous est mis à votre disposition. Donc bien sûr, pour chaque budget, vous remarquez, on va avoir un référent, donc là, le responsable du budget. On va pouvoir associer à ces budgets un certain nombre de collaborateurs, appartenant à un service ou à une équipe. Donc tout ça, ça va être géré directement dans la GAF. Et bien évidemment, on va pouvoir suivre les budgets et pourquoi pas les réviser si malheureusement on a un dépassement budgétaire ou une dépense pas forcément prévue. Donc tout ça, c'est intégré dans le système. Et donc à chaque demande d'achat, on doit l'affecter à un poste budgétaire. Donc on a vu, j'allais dire, les achats, on a vu les notes de frais. Donc là, vous retrouvez, vous voyez, par exemple ici, un exemple de répartition budgétaire. Donc là, on va pouvoir rentrer et voir tout l'historique qui aura été fait par rapport à cette dépense. On voit par exemple que Christophe Chassier a fait une demande ponctuelle en mois de mars 2025 pour acheter, pour avoir une dépense de 25 et qui a été approuvée par Bruno Adler, on le voit, qui a donc validé cette dépense. Donc cette dépense qui a été approuvée, donc elle impacte réellement les engagements, ce qui fait qu'elle impacte forcément mon budget. Donc voilà un petit peu toute la partie gestion budgétaire qui est totalement intégrée à Regal. Donc bien évidemment, là on parle essentiellement de vous avez compris les 4 piliers, j'insiste lourdement, c'est les émissions, les réceptions, des factures fournisseurs, des notes de frais, avec circuit d'approbation dans les deux cas, la gestion de la trésorerie à travers les relevés de compte qui sont intégrés de manière automatique tous les matins via une connexion DSP2, et bien sûr les contrôles budgétaires et les paiements. Donc bien évidemment, ça a bien sûr un intérêt pour nous, c'est de montrer ensuite derrière cette connexion native à cette gestion. J'insiste bien sur le mot natif. Ça veut dire qu'on va être automatiquement récupéré dans cette GE100 toutes les écritures de type achat, vente, banque, notes de frais et opérations diverses. Donc il y a des liens dynamiques qui sont faits, bien évidemment des liens dynamiques bilatéraux, puisqu'on va également récupérer les référentiels venant de la compta Sage. Bien évidemment les écritures, tout ce qui va être des justificatifs. Vous savez, quand vous allez intégrer par exemple les notes de frais dans le journal d'achat, intégrer dans un journal spécifique de notes de frais, intégrer les factures fournisseurs dans le journal d'achat, eh bien automatiquement il y aura un lien vers le PDF du document générateur. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver dans Sage tous les éléments PDF que vous avez dans Regal. Bien évidemment, on va être capable, une fois que le bon à payer va être indiqué, donc une fois que le valideur aura dit c'est bon, la facture est bonne à payer. Alors sachez que bien évidemment, nous on a l'habitude historiquement avec cette GE100 d'utiliser le module moyen de paiement, que peut-être certains d'entre vous utilisaient déjà pour générer les virements domestiques au format SEPA. Sachez-le, vous pourrez à partir de Regal demain utiliser des cartes de paiement de Regal. Il faut savoir que dans votre abonnement, un certain nombre de cartes sont mises à votre disposition gratuitement. Donc rien ne vous empêche d'utiliser cette carte de paiement pour pouvoir payer vos fournisseurs ou alors, comme c'est indiqué sur la slide, on pourra très bien utiliser moyen de paiement, comme vous le faites aujourd'hui, pour aller justement générer l'ordre de virement. Et bien sûr, dans ce cas-là, l'information remontera dans Regal pour indiquer que la facture ou que votre frais a été payée. Tout ça se fait de manière totalement native entre les deux outils. Il y a un connecteur qui a été développé par Sage qui permet justement de rendre interactif Regal avec Sage. Donc voilà un petit peu les différents points que je voulais vous présenter rapidement ce matin. Donc maintenant qu'on a vu l'objectif de Regal by Conto, donc j'insiste bien, ce cockpit financier, cette pré-comptabilisation qui rend actif l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Je vais laisser la parole à André, qui va vous présenter justement cette offre, et puis bien sûr, on reprendra la parole à la fin pour répondre à vos questions. Bonne démo. Merci Christophe, merci bien. Voilà, donc là on va aller voir un petit peu comment se présente l'application. Donc Christophe vous l'a dit, ce n'est pas un logiciel de comptabilité, c'est une surcouche de pré-comptabilisation. Donc là, c'est pouvoir donner des accès à autant de collaborateurs de l'entreprise qu'on le souhaite pour effectuer des tâches qui alimenteront la comptabilité. Alors, cette application, c'est une application SaaS à laquelle je vais me connecter via un navigateur. Alors, je vais venir ici j'ai ajouté dans mes favoris mon navigateur. Alors, sachez que les utilisateurs peuvent se connecter sur un PC, comme je vais le faire ici,
ou également utiliser leur téléphone, hein. Par exemple, des commerciaux qui seraient en déplacement peuvent scanner sur le téléphone leur note de frais qui arrivera également directement dans la solution. Alors, dans un premier temps, je vais me connecter en tant qu'André Dumas. Voilà. Et j'arrive ici sur le fameux tableau de bord dont vous a parlé Christophe. Donc, on retrouve sur la partie gauche, en fait, toutes les fonctions qui sont autorisées aux collaborateurs. Alors ici, je me suis connectée en tant qu'André Dumas. J'ai un rôle de directeur financier. Euh, Ce qui va me permettre d'avoir un certain nombre de fonctionnalités et notamment des fonctionnalités de validation. Hein, avec cette solution, à tout moment, on peut mettre en place des circuits de validation, définir qui va valider les notes de frais, qui valide les factures entrantes et on a même un rôle de délégation. Hein, en cas d'absence d'un manager, on peut désigner un autre manager comme étant le valideur. Donc là, moi, en tant que directeur financier, j'ai à peu près tous les droits en termes de validation. Alors, cette solution, elle est également multisociété. Hein, donc là, sur mon environnement, je n'ai qu'une seule société, mais si j'avais plusieurs sociétés, je pourrais me connecter ici à l'une ou l'autre de mes sociétés. Alors, je vous l'ai dit, les fonctions qui sont disponibles vont dépendre en fait des droits qu'on a octroyés à un collaborateur. Donc, lorsqu'on va créer ici un nouvel utilisateur, donc là, je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc si j'ajoute un nouvel utilisateur, je vais lui donner des rôles et des permissions. Et en fonction de ces rôles et de ces permissions, bah, il aura un certain nombre de fonctionnalités à sa disposition. Je vais prendre l'exemple tout à l'heure d'un collaborateur qui a un rôle de salarié. Donc, ça sera pour moi Delphine Laperle. Delphine Laperle, elle est commerciale. Elle veut pouvoir faire des demandes d'achat et des notes de frais. Donc là, je lui ai attribué un rôle de salarié. Alors, ce tableau de bord à votre disposition. Donc ici, il est interactif et complètement personnalisable. Donc là, quand un collaborateur va se connecter, il va pouvoir ici choisir en fait euh, les fonctions qu'il affiche sur son tableau de bord. Donc là, par exemple, je vais rajouter les dépenses de carte, je vais rajouter, pourquoi pas, les notes de frais, les factures fournisseurs. Voilà, donc là, mon tableau de bord est aussitôt modifié et chaque collaborateur peut choisir en fait, on peut monter, descendre ici hein, les éléments complètement personnalisés quant au contenu et quant à la présentation. Alors, sur ce tableau de bord, donc ici, bah, je vois par exemple les dépenses de carte. Euh, je retrouve ici bah, toutes les factures fournisseurs hein, avec qui sont alors au départ, j'ai tous les fournisseurs, mais je pourrais rechercher un fournisseur en particulier, par exemple. Voilà, donc ici, je veux le fournisseur Sage. Ici, je retrouve uniquement les factures du fournisseur Sage. Le tableau de bord m'indique quelles sont les factures échues, quelles sont les factures non échues. Alors, de la même manière, je peux visualiser mes relevés de compte. Alors, je vois que là, bah, j'ai pas trop de soucis hein, au niveau de ma trésorerie. J'ai un bon solde. Euh, voilà, mais je peux ici choisir une banque en particulier pour visualiser en fait ma trésorerie. Sur ce tableau de bord, je retrouve également un fil de commentaires. Donc, à tout moment, les différents utilisateurs peuvent s'afficher des commentaires ou associer des commentaires à des actions qu'ils ont faites. Et on va retrouver ici, pardon, l'ensemble des commentaires. Alors, ce tableau de bord, outre le fait de vous donner des indications, vous permet d'accéder directement à des fonctionnalités. Donc là, je vois par exemple que j'ai des alertes sur des transactions qui ne sont pas justifiées, sur des factures qui sont échues. Donc ici, si je clique, alors, pardon, je vais le faire sur une autre fonction. Voilà. Ah bah, désolé. Ce sont des revenus directs.
Ce sont les joies du direct. Voilà. Donc là, j'accède. Donc, ici, hein, en partant du tableau de bord, j'accède directement, par exemple, à la liste des factures fournisseurs. Voilà, donc un tableau de bord personnalisable et qui va être fonction de l'utilisateur qui se connecte. Alors ici, je vais vous parler de ces différentes fonctions de pré-comptabilisation. Donc on va essayer de prendre un petit peu un exemple pour chaque. Euh, Dans un premier temps, je vais me positionner dans le rôle d'un salarié qui qui peut faire des demandes d'achat, donc des demandes de dépenses, et puis qui peut également saisir des notes de frais. Donc là, je vais me déconnecter de l'utilisateur André Dumas pour aller sur l'utilisateur Delphine Laperle. Voilà, donc Delphine Laperle, je vous l'ai dit, elle est commerciale. Donc elle, quand elle arrive dans sa solution, elle n'a que peu de fonctions, hein. Elle peut faire des demandes de cartes virtuelles, elle peut faire des demandes de dépenses et elle peut faire également des notes de frais. Alors, dans un premier temps, elle va faire une demande de dépenses. Imaginons que Delphine ait besoin de prendre un billet de train pour un déplacement. Donc ici, elle peut réaliser sa demande d'achat. Donc là, elle va, alors je vais mettre, voilà, donc elle va demander un billet de TGV pour aller à Marseille, par exemple. Voilà, donc le marchand, c'est la SNCF. Le montant, allez, 219 euros. Et au moment où elle fait sa demande de dépense, elle peut dire que cette demande est ponctuelle ou que cette demande est récurrente, hein, pour des abonnements par exemple. Donc là, la demande sera ponctuelle. Et sur la partie moyen de paiement, donc ici, deux possibilités. Soit quand elle va faire sa demande de dépense, elle va indiquer que la facture sera adressée à l'entreprise. Donc là, on pourrait dire, je facture à l'entreprise. Ou alors, à ce moment-là, Delphine Laperle peut faire une demande de carte virtuelle. Donc, ces cartes virtuelles, vous en avez qui sont comprises dans l'abonnement Regat et elles permettent en fait de limiter les paiements réalisés par l'entreprise. Hein, donc ici, quand je vais faire une demande de carte virtuelle, c'est directement le collaborateur en commandant son billet de train euh, qui pourra le payer via cette carte virtuelle. Donc là, quand on fait une demande de carte virtuelle, donc on retrouve les informations du collaborateur. Alors, on va aller alimenter les informations. Voilà. On va cliquer sur suivant. Donc cette carte virtuelle aura forcément une date d'expiration. Et ce qu'on retrouve à ce niveau-là, c'est les éléments budgétaires, hein. Donc là, au niveau de mon organisation, j'ai deux budgets. J'ai un budget, alors les budgets, on peut en avoir autant que l'on souhaite. J'ai un budget que j'ai appelé TDF Modernisation 700 et j'ai un budget pour mes événements clients. Donc vous voyez que automatiquement, mon collaborateur Delphine Laperle a été rattaché à ma section Lyon. Mais ici, hein, ça, c'est parce que je l'ai défini au niveau du collaborateur lui-même, mais je vois ici que je pourrais modifier ici la section analytique attachée à ma dépense. Et puis, lorsque je vais faire ma demande, voilà, je peux dire ici que c'est pour un rendez-vous avec le client Dupont, par exemple. Voilà. Et puis ici, je pourrais envoyer ma demande. Donc là, c'est un premier élément que peut faire un collaborateur. Les collaborateurs peuvent également faire des notes de frais. Donc en termes de notes de frais, donc je vous l'ai dit, soit ils vont prendre en photo la note de frais sur leur téléphone, soit ils peuvent ici directement ajouter, hein, ou glisser, déposer des demandes des justificatifs. Avec la solution,
on peut également gérer les indemnités kilométriques. Donc là, je vais prendre un exemple d'indemnité kilométrique. Donc là, imaginons que Delphine Lapère, la semaine dernière, est partie en déplacement à Bordeaux. Voilà, on va dire que c'est le déplacement Bordeaux, qu'elle est partie de Lyon et qu'elle est allée donc à l'aéroport. Donc ici, on va pouvoir donner son adresse. Voilà, on va dire 1 place Bellecour à Lyon, par exemple, et elle est allée à l'aéroport Saint-Exupéry. Voilà, elle est allée à l'aéroport Saint-Exupéry. Donc là, l'application va calculer automatiquement le nombre de kilomètres en fonction du fait que j'ai coché ou non l'aller-retour. Et pour ce collaborateur, j'avais défini en fait qu'elle avait un véhicule de 5 chevaux et que c'était un véhicule électrique. Alors là, je vais lui donner son adresse. Pardon. Donc là, c'est l'adresse de mon collaborateur. Et ici, je peux dire rendez-vous. J'étais au salon à Bordeaux. Voilà, donc là, je vais pouvoir, en tant que collaborateur, soumettre ma note de frais. Voilà, donc là, je vois que ma note de frais a été soumise avec succès. Et ici, donc, au niveau de mes notes de frais, donc là, je la retrouve à ce niveau-là. Je sais que cette note de frais est en attente de validation. Voilà, donc là, on a vu ce que peut faire un collaborateur auquel on a donné un rôle de salarié, qui peut faire des demandes d'achat et qui peut faire également des demandes, des notes de frais. Alors, je vais me reconnecter maintenant en tant que responsable administratif et financier. Alors, je peux donc, de mon côté, valider en fait ces demandes de dépenses ainsi que ces notes de frais. Donc ici, pour visualiser les demandes de dépenses, je vais aller donc sur cette partie dépenses et je vais visualiser sur cet onglet toutes les nouvelles demandes de dépenses qui ont été faites. Et je visualise également si le collaborateur, lors de sa demande, a fait une demande de carte virtuelle. Ici, j'ai toutes les demandes qui sont à justifier. Donc là, c'est lorsque j'ai fait une demande qui a été approuvée. Ici, obligatoirement, je vais devoir à un moment joindre la facture à cette demande, puisqu'ici, pour le moment, je n'ai pas la facture. Et toutes les demandes, ici, c'est celles qui sont à justifier ou non. Donc là, en tant que manager, lorsque je vais voir ces demandes de dépenses, donc je vais pouvoir ouvrir mes demandes de dépenses. Donc là, je vais retrouver le détail de la dépense et ici, je vais pouvoir approuver ou non. Alors là, pardon, désolé, sur celle-ci, j'ai une erreur. Je vais pouvoir approuver ou refuser cette demande de dépense. Pour ce qui concerne les cartes virtuelles, donc là, lorsqu'un collaborateur a fait une demande de carte virtuelle, donc je vais retrouver ici ces mêmes cartes. Je vais voir les cartes qui sont actives ou non et je peux donc ici éventuellement modifier les plafonds des cartes. Lorsqu'on va créer une carte virtuelle, obligatoirement, on va avoir un plafond associé à cette carte et ce plafond peut être modifié à tout moment. De la même manière, a posteriori, je pourrais bloquer une carte virtuelle et je peux voir en fait toutes les transactions
qui sont associés à cette carte. Alors ça peut être vraiment pratique, cette notion de carte virtuelle, tout simplement parce que ça évite à l'entreprise de rembourser des notes de frais. Si elle demande à ses collaborateurs de commander eux-mêmes leur billet de train avec un paiement par carte virtuelle, bah, ça va éviter en fait à l'entreprise de réaliser tous ces paiements. Voilà, donc là, on a vu ce qu'un collaborateur pouvait faire, donc une demande de dépenses et également une note de frais. On a vu donc la partie carte. Alors, on a à la fois, Christophe vous l'a dit, des cartes virtuelles, mais également des cartes physiques qui sont associées au compte. Alors, autre élément de cette solution, on va pouvoir dématérialiser complètement le traitement des factures fournisseurs. Donc ici, pour ajouter de nouvelles factures fournisseurs, donc Christophe vous l'a dit, demain avec la réforme de la facture électronique, vos factures vont arriver sur la plateforme de dématérialisation partenaire que vous aurez choisie. Donc elles arriveront ici via cette plateforme directement dans la solution. À ce jour, on a 3 moyens d'ajouter des factures. Donc on peut associer donc une boîte mail. Ici, on pourrait associer une boîte mail à notre environnement et récupérer automatiquement toutes les factures qui sont adressées à cette boîte mail. On peut, comme je vous l'ai dit pour les notes de frais, ajouter donc ici une facture via l'application mobile Regat en prenant tout simplement la facture en photo. La facture arrivera ici directement au niveau des factures fournisseurs, parce qu'en fait, quand j'ajoute un élément, je dis si j'ajoute une facture fournisseur ou une note de frais, ce qui permet en fait à l'application de distribuer au bon endroit l'élément qui a été ajouté. Et puis, bah, je viens de vous le montrer, je peux aussi, lorsque je suis sur l'environnement, ajouter directement une facture fournisseur ou une note de frais. Alors, lorsque j'ai ajouté un élément, je vais le visionner dans un premier temps ici sur l'onglet Nouveau. Donc ça, c'est une facture qui vient de rentrer dans le système. Donc, le collaborateur qui a les droits, bien évidemment, pour traiter ses factures fournisseurs, va pouvoir ici visualiser toutes les informations de la facture. Et là, on utilise un OCR, donc OCR pour outil de reconnaissance de caractère, qui va permettre d'aller chercher les informations de la facture pour faire toutes les associations nécessaires à la comptabilisation de cette facture. Donc là, on voit que le fournisseur Sage, donc c'est une facture du fournisseur Sage, le fournisseur Sage a bien été reconnu. Alors, s'il y avait des bons de commande, des documents associés, je pourrais les ajouter ici à la facture. Donc, les données de la facture. Donc, la facture est bien une facture du 15 février avec une date d'échéance. Alors, date d'échéance 15 février. Donc là, oui, c'est un peu étonnant. Elle n'est pas top ma facture. J'ai une facture du 15 février, une date d'échéance au 31 janvier. C'est un petit peu moche. Donc là, par défaut, il m'a mis la date d'échéance à la date de facture. Donc j'ai le montant TTC qui a bien été récupéré. Le taux de TVA 20% a bien été reconnu, ainsi que le montant de TVA correspondant. Et vous voyez que automatiquement, une imputation comptable est associée, donc à la fois une imputation comptable et une imputation analytique, puisque de mon côté en comptabilité, je gère également un plan analytique. Donc là, j'ai une proposition d'imputation comptable qui m'est faite. Donc je retrouve bien ici mon tiers Sage, mon compte de TVA ainsi que mon compte d'achat. Par contre, au niveau du tiers, je répartis sur différentes sections analytiques les achats de ce fournisseur. Donc, vous voyez qu'il m'affiche ici ma répartition analytique de manière automatique. Alors, on peut, sur les tiers, donc ça, je vais vous le montrer. Donc ici, on retrouve la liste des tiers. Si je vais voir mon fournisseur Sage, il est là. Donc, je vais ici, donc, retrouver fournisseur par fournisseur.
tous les éléments. Donc ici, je retrouve la liste des factures, donc le solde échu, le solde non échu, le montant total des factures pour ce fournisseur. Voilà, donc je visualise ici où en sont les factures. Donc là, ce sont de nouvelles factures. Celle-ci a été approuvée, celle-ci a été enregistrée en comptabilité. Voilà, puis j'ai également une représentation graphique des factures du fournisseur. Alors, sur la partie compte fournisseur, je peux définir une préférence de comptabilisation. Vous voyez qu'ici, je retrouve ma préférence de comptabilisation qui sera appliquée automatiquement par défaut aux factures de ce fournisseur. Alors attention, hein, ce ne sont que des propositions. Si je veux traiter différemment une facture fournisseur, tout est possible à ce niveau-là. Hein, donc libre à moi de venir ici modifier la répartition comptable. Alors, également, si côté comptabilité, vous voulez gérer, faire des situations intermédiaires ou gérer automatiquement vos audits de bilan, on peut demander à calculer automatiquement les charges constatées d'avance. Hein. Donc, si je coche ici, je vais définir en fait la périodicité de ma charge, date de début, date de fin, et automatiquement, on aura un calcul des charges constatées d'avance mois par mois avec les écritures correspondantes. Alors ensuite, au niveau des conditions de paiement, donc je retrouve ici le mode virement. Alors, on va le mettre un peu plus tard, évidemment. Allez, je vais dire que je prévois le paiement plutôt au 27 mars. Au 27 mars, pardon. Et là, en fait, j'ai une petite alerte. J'ai une alerte sur la partie donc données de paiement du fournisseur. Vous voyez ici, en fait, que notamment le code BIC n'est pas renseigné. Donc là, je peux directement mettre à jour les données du paiement. Hein, donc, je pourrais venir ici saisir le code BIC, mais je pourrais lui dire aussi que j'utilise les éléments de la fiche fournisseur. En fait, hein, pourquoi il ne m'a pas affiché le code BIC? Parce qu'il ne l'a pas retrouvé ici au niveau de la facture. Donc là, si je demande à mettre à jour, voilà, j'utilise les données de la fiche fournisseur. Donc voilà, tout va bien, plus rien n'est en rouge. Et ici, on va dire que j'ai terminé le traitement de cette facture. Je vais l'enregistrer et l'approuver. Alors, comme j'ai fait une modification ici au niveau des coordonnées bancaires, voilà, donc là, je ne vais pas automatiser la saisie. Je vais dire que je vais conserver les données précédentes. Ça me permet pour d'autres démos, en fait, de montrer l'élément manquant. Voilà, donc là, la facture qui était tout à l'heure dans Nouveau est passée maintenant au niveau de mes factures qui sont approuvées. Voilà, donc, et ici, lorsque j'ai des factures qui sont approuvées, je peux décider de leur comptabilisation. Voilà, donc là, je vais pouvoir sélectionner, alors pardon, excusez-moi, la comptabilisation ici va être automatique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que tous les traitements que vous allez effectuer à ce niveau-là, hein, que ce soit les notes de frais, les demandes d'achat, les factures fournisseurs, vont donner lieu à des écritures comptables. Donc, ces écritures iront alimenter automatiquement cette champ comptabilité grâce au connecteur hein, qui permet en fait à la fois de récupérer les éléments de la comptabilité, hein, ce qu'on appelle le référentiel comptable, les comptes comptables, les comptes analytiques, ainsi que les tiers. Et ça permet également de déverser les écritures. Donc on peut, avant déversement, visualiser ici toutes les écritures qui vont être comptabilisées. Donc là, je peux aller voir en fait ce qui sera déversé sur mon journal d'achat, par exemple. Voilà, donc là, je retrouve ici hein, une facture du fournisseur Sage. Donc ici, hein, le libellé est complètement personnalisable. Voilà, et je retrouve ici le détail de l'écriture
Voilà. Ici, hein, je visualise avant le déversement les écritures qui sont automatiquement proposées par l'application en fonction des traitements que je viens de faire en amont. Donc là, une fois qu'elles sont déversées, hein, je peux toujours les visualiser depuis Regat, puisqu'ici, hein, je vais pouvoir voir celles qui sont déversées côté comptabilité. Je sais à quel moment ces écritures ont été synchronisées avec la comptabilité. Hein, j'ai ici donc la date de la synchronisation. Voilà, hein, donc ici, à tout moment, en fonction des traitements que je vais effectuer, je peux visualiser quelles seront les écritures faites côté comptabilité. Par exemple, ici, hein, je peux afficher le journal des notes de frais. Voilà, donc là, je retrouve, hein, comme pour la facture fournisseur, le détail de l'écriture de ma note de frais. Alors, Christophe vous en a parlé, cette application va avoir également l'intérêt de vous proposer des budgets. Donc ici, on peut créer un nombre illimité de budgets, affecter des budgets à des collaborateurs en particulier, et puis visualiser à tout le moment où nous en sommes du budget. Hein. Donc on voit ici le montant total affecté, alloué à ce budget, et on voit donc les dépenses déjà engagées sur ce budget. Et donc ici, bah, quand on a du rouge, c'est qu'on est en dépassement de budget. Donc là, quand on veut créer un budget, donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je prends par exemple mon budget événement client. Voilà, j'ai créé un budget pour tous les événements clients avec les déplacements de mes collaborateurs. Donc là, je peux associer donc une dotation budgétaire. Vous voyez que j'en ai associé ici que pour Lyon. Et je retrouve ici donc les différentes sections de mon budget. Donc pour moi, ce sont les villes. Hein. Donc j'ai Bordeaux, Lyon, j'ai Metz, j'ai Paris. Voilà. Et j'ai affecté des dotations budgétaires ici à ce budget. Donc un budget, hein, il peut être sur l'année civile, il peut être sur un mois, il peut être sur la période que vous voulez. Hein, vous voyez ici, moi, mon budget, il va d'octobre 2024 à septembre 2025. Et puis, je peux également associer donc un référent par section analytique. Et par défaut, lorsque le collaborateur va se connecter à sa solution, il verra donc les sections analytiques pour lesquelles il a été déclaré référent. Vous voyez que moi, m'étant connecté en tant qu'André Dumas, j'arrivais directement sur Lyon. Alors, on peut même faire en sorte qu'un collaborateur ne voit que les éléments auxquels il a droit. Hein. Donc là, moi, si je reviens sur ma partie budget, vous voyez que par défaut, je suis sur Lyon. Par contre, comme je suis directeur financier, je me suis également octroyé le droit de visualiser les autres sections. Hein, voilà, si j'avais des éléments pour Metz, je pourrais visualiser ici les éléments de Metz. Alors, au niveau de cette partie répartition périodique, je visualise donc le montant de la dotation budgétaire, les transactions qui sont associées et l'atteinte de mon budget. Donc j'ai une atteinte en pourcentage et également en montant. Alors, à tout moment, hein, je peux dire, bah, je sélectionne que quelques périodes de mon budget et l'intérêt ici de ces sélections sur quelques périodes fait que les totaux qui sont affichés sur le bas du budget ne prennent en compte que les éléments sélectionnés. Hein, donc ça me permettrait, sans avoir à sortir ma calculette, d'avoir une vision partielle en fait sur certaines périodes de mon budget. Alors, lorsque je suis ici sur ce budget, je vais voir ici les transactions associées. Donc, les transactions associées, ça va être à la fois les factures fournisseurs que j'ai associées à ces sections analytiques. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Dans la facture fournisseur, j'avais associé des sections analytiques. Donc ici, bah, je peux revoir
directement les factures associées à ce budget. Voilà, avec ici la fameuse répartition que je vous ai montrée. Et également, associé à mon budget, j'aurai les notes de frais qui sont validées. Voilà. Donc ici, quand j'ai validé des notes de frais, elles sont associées automatiquement à mon budget, si tant est que je les ai affectées à ce budget-là et à cette section-là. Donc ça, c'est la partie transaction associée. Donc ça, c'est ce qui est réellement dépensé. La facture est là, la note de frais est là. Et puis, j'ai une partie ici, engagement de dépenses. Ça, ce sont des dépenses, on va dire, prévisionnelles sur le budget parce que non encore validées. Donc, on va retrouver ici, au niveau de l'engagement des dépenses, toutes les demandes d'achat qui sont ouvertes mais qui ne sont pas encore validées par les managers et qui ne sont pas encore justifiées par une facture associée. Je vous l'ai dit, lorsque les collaborateurs vont faire des demandes de dépenses, à un moment, bien évidemment, il va falloir associer des factures. Donc ici, tant que je n'ai pas ces factures qui vont justifier ces demandes, elles vont rester au niveau des engagements. Donc là, quand vous êtes sur le détail du budget, vous voyez ce qui est réellement dépensé. Vous voyez également les montants engagés. Ce sont la somme, ces 382 euros correspondent ici à ce qui est engagé, mais pas encore justifié. Voilà, donc ici, intéressant de pouvoir suivre à tout moment les budgets. L'affectation des dépenses va se faire automatiquement, puisque si je mets en place ces budgets, automatiquement une note de frais, une demande d'achat, donc une demande de dépense ou une facture fournisseur sera associée à chacun des éléments des budgets qui ont été ouverts. Alors, cette application me permet également de gérer des paiements. Donc là, je vais aller voir sur la partie paiement. Donc ici, lorsque je suis sur cette partie paiement, je vais retrouver toutes les factures à payer. Donc ça, ce sont les factures fournisseurs qui ont été validées, mais qui ne sont pas encore réglées. Je peux voir alors ici, en rouge, toutes les échéances, toutes les factures pour lesquelles la date d'échéance a été dépassée. Également, je peux visualiser toutes les notes de frais qui sont à régler. Voilà, donc ça, c'est les notes de frais pour lesquelles j'avais pas, ou les demandes de dépenses pour lesquelles j'avais pas géré des cartes virtuelles. Voilà, donc ici, j'ai toutes ces dépenses, toutes ces notes de frais à payer. Voilà. Je retrouve les paiements qui sont ici à valider. Et puis donc, si j'en avais, je retrouverais les virements qui sont en cours. Alors, là, je vais sélectionner. Désolé, j'ai quelques soucis avec mon site de démo aujourd'hui. C'est pour ça que vous ne me voyez pas valider certains éléments. Malheureusement, voilà, ça tombe aujourd'hui. Désolé. Donc là, je veux payer en fait cette facture de Sage. Donc là, je vais cliquer sur payer. Et au moment du paiement de cette facture, j'ai différentes possibilités. Donc, cette solution, c'est Regat by Conto. Donc, je pourrais avoir un compte Conto et régler ici directement la facture via ce compte Conto. Je pourrais le régler ici également via un compte Regat. Alors, je pourrais également, bien sûr, payer via une carte bancaire. Mais je peux également ici demander le paiement via la génération d'un fichier. Voilà, donc là, la date de paiement, on va la mettre aujourd'hui. Et ici, je peux choisir le format de mon fichier. Je vais faire marquer comme payé. Voilà. Donc là, vous voyez que automatiquement, dans mon répertoire, dans le répertoire téléchargement de mon poste, je retrouve le fichier
XML, qui est un fichier en format bancaire. Donc, ayant généré ce fichier, je vais pouvoir le transmettre directement à ma banque. Et dès lors que j'ai ici réglé une facture, si je reviens au niveau de ma partie facture fournisseur, la facture qui tout à l'heure était certainement dans les factures approuvées puisque j'ai pu la payer, va basculer automatiquement ici au niveau des factures payées. Donc là, j'attends juste l'affichage. Voilà. Donc là, ici, je retrouve la facture et il m'est bien indiqué que cette facture a été payée en date du 25 mars. Alors, on va dire, peut-être pour terminer, dernière fonction que je vais vous montrer au niveau de la solution, c'est la partie relevé bancaire. Alors, cette application, elle va permettre, alors ça Christophe vous l'a expliqué tout à l'heure, de créer un nombre illimité de comptes bancaires et de récupérer donc via DSP2 automatiquement les extraits bancaires de chacune de mes banques. Donc, quand j'ai un service auprès de ma banque qui met à disposition mes extraits bancaires, ici, à un moment, quand je vais paramétrer ce compte bancaire, je vais donner mes identifiants, ce qui fait que sans que vous n'ayez rien à faire, tous les matins, vous arriverez là et vous allez retrouver ici vos différents extraits bancaires. Alors, quand on est ici sur cette liste, si on a plusieurs comptes de banque, on peut faire un filtre ici. Voilà. Là, je veux par exemple que les lignes des extraits de mon compte Trésor. Alors, au départ, quand les lignes d'extrait arrivent ici directement dans la solution, vous voyez qu'elles ne sont pas associées à des documents, elles ne sont pas associées à des comptes comptables. Donc là, on a pour traiter, en fait, le but ici, c'est j'incorpore mes extraits bancaires, je vais pouvoir automatiquement associer cette ligne d'extrait à un compte comptable, à un compte tiers, voire à une facture du tiers. Par exemple, si j'ai traité ici la facture fournisseur correspondant, eh bien, elle sera automatiquement associée à la ligne de l'extrait. Le but ici, c'est de déverser automatiquement, côté comptabilité, toutes mes écritures de règlement. Donc là, c'est partir de l'extrait bancaire pour alimenter les règlements au niveau de ma comptabilité. Alors, pour ce faire, donc, on peut, ici, on va utiliser de l'IA. Donc là, il y a un apprentissage qui est fait automatiquement par l'application via de l'intelligence artificielle. J'ai envie de vous dire, plus vous allez traiter de lignes d'extrait, plus l'IA va s'enrichir et moins vous aurez de choses à faire au niveau de ces lignes d'extrait. On peut également mettre en place des règles. Donc là, je peux vous montrer ici une règle 2. Donc ça, Christophe vous en a parlé également. Donc au niveau des règles, donc j'ai des règles pour les factures, mais j'ai également des règles pour les rapprochements. Voilà, donc là, par exemple, ici, on a mis une règle pour le fournisseur, pardon. C'est lequel? Delivery, ouais. Delivery, ouais. Oui, voilà, pour le fournisseur delivery. Donc ici, on a dit que si le libellé qui était sur l'extrait bancaire contenait l'IDERA, donc à ce moment-là, automatiquement, on veut associer cette ligne à un compte fournisseur. Donc on trouve ici le collectif fournisseur et ce fournisseur, c'est delivery. Donc là, à tout moment, je peux créer des règles et lorsque je suis en train de traiter mes relevés bancaires, je peux rejouer les règles à tout moment. Et également, bien sûr, j'ai la possibilité d'associer donc moi-même les éléments. Donc là, je vais juste prendre l'ascenseur. Voilà. Donc je pourrais moi-même ici aller rechercher un compte en particulier. Donc là, je vais aller chercher mon compte, pardon.
Voilà, je vais prendre mon collectif fournisseur et ici, je vais aller chercher mon fournisseur Sage. Donc, si j'avais la facture correspondante, ici, je pourrais, voilà, je vais mettre Sage. Je retrouve ici les différentes factures de ce fournisseur. Alors là, je suis désolée, j'ai pas forcément bien préparé. Voilà, j'en retrouve une ici du même montant. Voilà, donc là, automatiquement, en fait, la ligne de mon extrait a été associée et je la retrouve maintenant dans les éléments, donc à valider. Vous voyez, alors ça, c'en était une autre. Et puis ensuite, ça va basculer dans à rapprocher. Voilà. Et automatiquement, je vais voir que lorsque ces associations auront été faites, alors plutôt de manière automatique, donc ici, je pourrais voir à tout moment mes écritures bancaires, notamment, par exemple, les règlements de mes factures fournisseurs. Voilà, donc ici, je vais retrouver automatiquement les lignes d'écriture qui seront déversées au niveau de mes journaux de trésorerie. Et toujours pareil, je peux voir ce qui est à déverser et je peux visualiser ce qui a déjà été déversé. Voilà, donc là, avec ces quelques exemples, on a souhaité donc avec Christophe vous montrer quelques fonctions de l'application. Donc on a fait un bon tour déjà de toutes les possibilités de l'application. Donc là, Christophe, je vais te redonner la main pour la Merci conclusion. André, c'était très très complet. Je te remercie encore une fois. Donc j'espère que ça vous a permis un petit peu de découvrir cette nouvelle offre. Donc effectivement, pour conclure, l'offre Regat by Conto couplée à votre système de comptabilité Sage, bien sûr, c'est gagné en temps et en efficacité, puisque vous avez compris, voilà, en plus, automatiquement, j'allais dire, grâce à Regat, vous avez un tout en un dans le cadre de la précomptabilisation, puisque vous allez retrouver vos factures fournisseurs, vos notes de frais, vos écritures de banque, vos budgets. Donc, on a un seul outil qui va permettre de gérer tout ça. Et puis, bien évidemment, avec une connexion dynamique avec Sage 100. Voilà en gros ce qu'on voulait vous présenter avec André ce matin. Bien sûr, oui, bien évidemment. Le travail collaboratif est un maître mot aujourd'hui dans ce monde de communication. Donc bien sûr, améliorer la collaboration des équipes et surtout les impliquer avec ce fameux pré-comptabilisation. Donc en résumé, Regat by Conto, c'est le cockpit financier qui vous permet justement de préparer sereinement votre comptabilité à partir des données importées. Donc maintenant voilà, écoutez, il nous reste encore 3 minutes, donc on a essayé d'être le plus complet possible avec cette présentation. Maintenant, nous sommes à votre disposition avec André pour répondre à vos nombreuses questions et j'espère nombreuses, qui vont susciter un intérêt pour vous suite à cette première présentation. Jessica, on te redonne la parole. Là, Si tu je as des vois dans questions. le chat qu'il n'y a pas de questions. Donc, je rappelle à tous les participants, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Il nous reste 3 minutes devant nous pour répondre à vos interrogations. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que André, comme à son habitude, a été parfaite. Elle a bien présenté la solution. C'est un peu compliqué aujourd'hui avec le site qui. Ouais, Voilà. oui, c'est vrai que c'est sûr qu'on a eu. C'était donné Non, mais c'est un petit peu aperçu l'objectif du ce matin. fonctionnel. C'est que voilà. Non, mais déjà, je te remercie d'avoir. Oui, on a eu quelques petits problèmes techniques, vous avez pu le comprendre, qui étaient liés au site de démo de Sage. Mais bon, voilà. L'essentiel a été fait. Notre but ce matin, c'était vraiment de vous présenter cette première offre qui fait partie, rappelez-vous, des outils de modernisation de l'offre Sage 100, qui est une offre, comme vous le savez, historique chez Sage. Voilà. Donc, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier de votre participation. Et bien sûr, vos commerciaux sont à votre entière disposition pour aller un peu plus loin avec l'offre Regat by Conto et Sage. Et on espère, écoutez, vous avoir donné envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, merci pour votre attention. Merci à toi, André, et puis je te souhaite une excellente fin de journée. Plaisir, Écoute, si on n'a pas de questions, c'est c'est que André a été bonne, donc parfait. Écoutez, merci à tous et puis à bientôt. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.